Pradely-Saumon, la montagne par nature. Émission spéciale montagne, depuis la station de Pradely-Saumon, en Haute-Savoie. De retour dans la résidence des Soldanelles à la station de Pradely-Saumon. Vous êtes sur Radio Sensation Alpes et vous avez bien fait de nous écouter parce qu'aujourd'hui c'est une journée spéciale. Évidemment, nous parlons de la grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc qui a traversé la station toute la journée et nous étions là pour rencontrer les bénévoles, les spectateurs, les organisateurs et nous vous faisons vivre cette journée exceptionnelle qui s'est passée donc à Pradely-Saumon. Mais avant tout cela, Dominique, bonsoir, rebonsoir. Bonsoir. On va parler un peu historique avec l'histoire du chien, du loup, du chien de traîneau, parce qu'au début il y a eu le loup, c'est en tout cas ce qu'affirment la plupart des spécialistes. Tout à fait, en tout cas c'est plutôt indéniable pour le chien qu'on appelle le husky. D'ailleurs dans l'univers musher, il existe aujourd'hui encore des légendes qui suggèrent que chien et loup, au gré des rencontres et des siècles et de leurs escapades, ont pu parfois se rencontrer. Donc, 10 000 ans avant notre ère, la domestication du chien avait déjà commencé, Dominique ? Oui, mais il faut surtout attendre le néolithique pour que les chiens intègrent véritablement le quotidien des hommes de la pierre polie. Par ailleurs, de récentes découvertes conduisent à penser que les loups de Chine ou de Tibet sont les ascendants communs des chiens à demi domestiqués qui ont accompagné les premiers hommes. Et même selon Dominique Grandjean, un grand docteur vétérinaire, professeur à l'École nationale vétérinaire de Maison-Alfort réputé, vétérinaire entre autres sur la Grande Odyssée, l'osmose entre l'homme et le chien de traîneau dure depuis plus de 4000 ans. Les traces les plus anciennes de l'utilisation de traîneaux à chiens par des tribus nomades se trouvent en Sibérie, notamment au nord du lac Baïkal. Un autre exemple peut-être en Amérique du Nord ? En Amérique du Nord, avec les Indiens, tout à fait. Lorsque les explorateurs débarquent sur le continent américain, les chiens font partie du quotidien des autochtones depuis des siècles. Le malamute, le samoyède, le groenlandais, le chien sioux, non pas le chien sioux, mais le chien sioux, et le chien des plaines. Alors lors de la fameuse ruée vers l'or au Canada, puis en Alaska, c'était vers la fin du 18e, le chien de traîneau devient l'auxiliaire le plus précieux des prospecteurs. Sans lui, bien sûr, se déplacer durant l'hiver serait impossible. Et puis surtout, grâce aux écrivains comme Jack London, il devient un véritable héros. Et puis arrivent les premières compétitions. Les premières compétitions, c'est après la fin de la ruée vers l'or justement que l'idée d'une épreuve est née dans une petite ville de l'Alaska qui s'appelle Nome, puisqu'elle n'avait pas de nom, au bord de la mer de Bering. Le Nome Kennel Club, qui est le premier club de sport de traîneau du monde créé en 1907, est toujours à l'origine de deux règles utilisées aujourd'hui. Les chiens doivent être marqués au départ pour éviter des substitutions, puisqu'il y a eu des fraudes durant la compétition, et tous les chiens attelés au départ doivent être à l'arrivée. Voilà. Alors pourquoi on vous parle des chiens de traîneau depuis le début de cette émission ? Parce que nous parlons évidemment de cette grande odyssée qui est passée aujourd'hui à Pradely dans notre station. Alors c'était l'effervescence évidemment pour les organisateurs et notamment l'office de tourisme. On a rencontré d'ailleurs au moment de ce passage de ces traîneaux Christophe. Je l'ai rencontré, vous allez voir ce qu'il nous dit. Alors Christophe, on attend là avec impatience le passage des mushers. C'est une étape importante à Pradely-Saumon. Il y a un bivouac. Il y a l'arrêt bivouac, donc un arrêt obligatoire avec un contrôle vétérinaire pour les participants de l'étape de la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà. Tous ne s'arrêtent pas au bivouac, c'est ça ? Non. Alors ceux de la mid-distance et puis ceux du trophée Open Santé Vet ne s'arrêteront pas. Ils passeront juste devant là et ils continueront leur course. Et il me semble que c'est les 6 mushers de la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc qui s'arrêteront pour le contrôle. Ouais. C'est toujours spectaculaire, hein, même vous, j'imagine, qui connaissez par cœur la course, de les voir passer là. Ouais, en fait, ça change chaque année. Des nouvelles organisations, des conditions météo qui changent à chaque fois. Donc, c'est toujours une nouvelle aventure. Et puis, c'est une super belle course de chiens de traîneau. Donc, c'est beau, c'est vraiment beau avec les animaux, hein, c'est sympa. En amont pour une station comme Pradely, ça veut dire quoi l'organisation le passage de la sécurisation, l'organisation là il y a déjà tout le service des pistes qui a balisé le tracé ce matin, hier soir aussi encore un petit peu, encore du damage et puis nous on a une grosse installation avec l'arrêt bivouac où on a les arrêts boissons chaudes pour les spectateurs aussi, pour leur offrir des boissons chaudes avec cette température. Et comment ils réagissent d'ailleurs ? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit ? Ils sont contents d'être là ? Ils sont très contents d'être là. La neige et le vent, pour eux, c'est pas du tout un problème. Ils veulent voir la course. C'est ce qu'on voit, il y a déjà pas mal de monde qui arrive. Et il y a beaucoup de monde aussi sur le front de neige avec le passage des skieurs qui s'arrêteront lors des chiens de traîneau. Merci Christophe.
Voilà Christophe de l'Office de tourisme de Pradly qui nous parlait dans l'attente du passage de ces mushers et de leurs chiens, puisque c'était une étape exceptionnelle de la Grande Odyssée aujourd'hui sur la station Pradly-Saumon. Il nous parlait depuis Pradly, mais il faut dire que cette étape, elle était entre Saumon et Saumon. Et justement, vous Dominique, vous avez eu Laurence, qui est donc la directrice de l'Office de tourisme, qui elle se trouvait au démarrage et à l'arrivée de cette étape à Saumon. Pour elle, c'était en tout cas un grand moment pour l'organisation notamment. Ils étaient sur le pont depuis pratiquement 6 heures du matin. Il y a eu quelques bousculades avec des bourrasques de vent, des chutes de neige, etc. Mais selon les derniers bilans, cela s'est très bien passé. On écoute Laurent Girard. Laurent Girard, on démarre en tout cas cette première mise en situation avec l'événement La Grande Odyssée, qui est un événement de niveau international. La station de Pradly-Saumon l'accueille ce mardi. Comment ça s'est préparé justement en amont avec les conditions climatiques qui ont été un tout petit peu fluctuantes? Est-ce qu'il y a eu un peu de pression, un peu de tension? Il n'y avait pas de pression dans la mesure où la neige était au rendez-vous. C'est simplement, on s'inquiétait pour le vent, parce que c'est le vent qui peut nous poser des problèmes. D'ailleurs, voilà, il y a quelques petites, alors pas des modifications de parcours, mais dans l'organisation globale, on passe moins de temps sur certains lieux. Mais il n'y a pas de changement puisque le départ a bien été donné. L'Odyssée des enfants s'est déroulée dans d'excellentes conditions. Et là, on attend l'arrivée des premiers mushers. Nous, on est là sur le site de Pradly. On les voit donc passer pas loin du bivouac. Et effectivement, il y a encore quelques convois qui passent. Combien de personnes, en fait, travaillent, bossent depuis des semaines sur cet événement dans la station? Alors, dans la station, on va dire station domaine skiable, le gros du travail s'est fait à partir de ce week-end, le damage et ensuite tout ce qui est piste, puisqu'au niveau du damage, il y a une zone qui n'est pas forcément utilisée par le domaine skiable, donc qui nécessitait un petit peu plus de damage. Mais sinon, réellement, depuis dimanche, tout le monde s'active. Par contre, au niveau de l'organisation de l'Office de tourisme, de Pradly-Saumon Tourisme, nous, on est sur le dossier déjà depuis plusieurs mois parce qu'il y a tout ce qui est préparation. Et puis avec Jean-Philippe Dabert, directeur de la station, et puis Joseph Forestier, responsable de la sécurité des pistes, on a eu plusieurs réunions de préparation, également des visites de terrain pour valider ensemble les parcours, pour valider l'organisation. Qu'est-ce que ça rapporte en fait? Est-ce que c'est une plus-value par rapport à la station? Est-ce qu'il y a un choix? Est-ce qu'il y a un critère de sélection? Est-ce qu'on vous a choisi justement pour votre accueil? Comment ça se passe au niveau du déroulement? Alors, Pradly-Saumon est partenaire de la Grande Odyssée depuis 12 ans. Donc là, depuis quelques années, nous sommes sous l'antenne de la communauté de communes des montagnes du Gifre qui finance l'arrivée de la Grande Odyssée sur notre secteur. Et ensuite, ce sont les stations qui, elles, mettent tous les moyens techniques et humains pour organiser l'événement. Et puis, on va dire c'est une belle carte de visite. Et puis, en termes de notoriété et retombées médias, c'est effectivement cet événement qui nous apporte le plus de retombées médias chaque année. La journée va être longue ou pas? La journée elle a commencé pour nous à 6 heures sur le terrain. Et puis, elle se terminera après l'arrivée des derniers mushers et de tout le rangement. Mais on a vraiment une superbe équipe de bénévoles sur la station de Pradly-Saumon. Aujourd'hui, il y a 70 bénévoles qui œuvrent, plus bien sûr tous les professionnels du domaine skiable, de la sécurité des pistes, du damage et des responsables. Très bien, Laurent Girard, merci en tout cas de nous avoir accordé un peu de votre temps. On espère vous voir passer et nous voir sur notre studio des Soldanelles à Pradly-Saumon très bientôt. Je viendrai très vite. Merci, au revoir. Voilà Laurent Girard, la directrice de l'Office de tourisme de Pradly, que vous avez joint ce matin, Dominique, depuis Saumon, donc au démarrage de cette fameuse étape de la Grande Odyssée. Comme elle vous le disait, elle reviendra sur notre plateau, Laurence, pour nous parler des autres activités de la station, parce que cette semaine et tout au long de la saison, il n'y a pas que la Grande Odyssée, même si c'est un événement exceptionnel que nous suivons tout au long de la journée. Elle viendra nous reparler des autres animations que les personnes qui sont dans la station peuvent faire et dont nous parlerons bien évidemment sans problème. On peut le signaler, ils sont tous adorables. Absolument, oui, on les remercie d'ailleurs, oui, absolument, c'est tout à fait vrai. Voilà, écoutez, on se retrouve d'ici quelques minutes, ne bougez pas, on continue de parler de cette Grande Odyssée, c'était la 3e étape et ça se passait chez nous à Pradly-Saumon et évidemment, Sensation était sur place et on vous fait vivre tout ça. À tout de suite.
Toute l'équipe de Sensation est à la montagne pour une émission spéciale depuis la station de Pradely-Saumon en Haute-Savoie.